le même bug que la semaine dernière. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette émission Enquête spirituelle. On est parti, on est le 11 juin. On est avec notre invité ce soir. Et Amy va tout nous expliquer parce que ce soir on va parler de l'eau. Comment ça va, Amy? Ça va très très bien. Merci de votre écoute, que ce soit bien en direct ce soir sur Néo Radio ou bien en podcast. Voilà, on vous salue même des années plus tard, c'est ça qui est génial. D'ailleurs, on vous remercie pour vos retours et vos témoignages. Vous nous écoutez dans le monde entier et on vous en remercie vraiment sincèrement. Ce soir, eh bien, on va parler de l'eau. Il y a quelques semaines, on avait abordé le sujet des mémoires du corps, décodage biologique avec Christophe Mailleux. Et on va rester justement dans la compréhension de notre corps, mais en particulier l'eau du corps, avec notre invité Michael Bruce. Bonsoir Michael. Bonsoir. Alors vous êtes conférencier et auteur d'un livre. Et donc ce soir, on va aborder ce sujet de l'eau. Qu'est-ce que l'eau a à nous dire justement sur notre vie? Donc on en parlera juste après. Vous le savez, on est en radio sur Néo Radio, vous nous écoutez en FM, nous écoutez sur le DAB+, et partout dans le monde via le streaming sur le Radio Player. Et aussi, vous pouvez poser vos questions à notre invité. Ce sera sur le chat Facebook, ce sera également du côté de notre chat YouTube. Vous rejoignez la chaîne, vous allez sur enquêtespirituelle.com, vous avez toutes les infos. On est là, en tout cas, pour partager avec vous. La première petite pause de 2 petites minutes, vous restez avec nous et on se retrouve juste après. On est de retour dans cette émission Enquête spirituelle. J'espère que vous allez toujours bien ce soir. On fait des petits coucous à Christophe qui nous regarde et qui nous écoute. On fait aussi un petit coucou à Véronique qui a fait un petit message et qui dit qu'elle a assisté à la conférence et qu'elle avait trouvé que notre invité de ce soir c'était bien. Et on salue aussi Marianne, on salue Marie. Vous êtes nombreux ce soir à nous faire des petits coucous. Ça nous fait super plaisir. On part donc avec notre invité qui est Michael Bruce ce soir. Tout à fait. Donc je disais Michael Bruce est conférencier, vous avez écrit un livre donc, sur l'eau du corps, mais tout d'abord on aimerait savoir quel est votre parcours. On adore les témoignages et connaître un peu quel a été le déclic pour s'intéresser à la spiritualité, à la physique quantique, à la cosmologie, etc. Eh bien, je crois que tout a déjà démarré avant ma naissance parce que ma mère a fait une expérience proche de la mort. D'accord. À la naissance de ma sœur qui a 2 ans et demi de plus que moi. D'accord. Elle est décédée à ce moment-là. Et donc, elle a fait le voyage dans le tunnel pour voir Dieu au bout du tunnel. Et puis, elle est revenue. Et après, pendant toute ma vie, elle m'a toujours dit que Dieu existait, que l'amour existait et qu'on avait besoin de s'occuper de notre spiritualité. Donc, pendant presque 50 ans, moi, j'étais comme tout le monde, travaillé. J'étais entrepreneur dans la construction, dans les pays arabes, en Russie, etc. Et puis à 49 ans, j'ai dit non, c'est pas ça ma vie. J'ai tout changé, j'ai tout chamboulé, j'ai tout laissé tomber. Et j'ai commencé à travailler avec l'eau, donc l'eau qu'on boit. J'ai commencé à importer une eau qui vient d'Italie, que je vends dans les magasins bio, qui s'appelle la Loretana. Et puis après, je me suis intéressé à la science de l'eau. J'ai étudié la physique quantique et beaucoup de médecine parallèle, etc. De tout ce qui concerne vraiment tout ce qu'on a besoin de savoir pour comprendre l'eau. Puis j'ai écrit ce livre sur l'eau du corps et puis j'ai fait 40 ans de méditation aussi, ce qui me permet aujourd'hui de faire des méditations guidées avec des personnes et ça c'est tout à fait passionnant. Donc vraiment un changement de parcours comme ça, j'ai envie de dire un peu en milieu de vie quoi. C'est oui. Se dire non, la vie c'est pas ça quoi. Il y a autre chose. Il y a autre chose, oui, que courir derrière l'argent. C'est ça. Et Michael, qu'est-ce qui vous a fait du coup le déclic avec l'eau? Pourquoi vous n'êtes pas intéressé, on va dire, à autre chose, au sable, à la pierre, au vent? Qu'est-ce qui vous a amené vers l'eau? Oui, ça c'est vraiment parce que l'eau c'est la vie et ça je l'ai ressenti tout au long de ma vie. Je suis poisson des signes astrologiques. Je suis né dans un village aux Pays-Bas, tout à fait au nord. Mon père était à la marine néerlandaise, donc là aussi. Et donc, voilà, l'eau a toujours été mon signe. Et aussi, dans les signes chinois, je suis serpent d'eau. Donc, c'est encore de l'eau. Okay. Et puis, je me suis presque noyé à l'âge de 12 ans et j'ai été sauvé. Donc, là aussi, j'avais un lien avec l'eau. Et puis
Et puis j'avais cette envie de travailler dans le bio et je me disais, l'eau c'est la vie, moi je vais vendre de l'eau. Et puis je me suis intéressé surtout à la science de l'eau et depuis lors, ça a été une histoire extraordinaire de découverte, de compréhension que l'eau c'est la vie, vraiment. Mais pourquoi l'eau c'est la vie? C'est ça que les gens ne savent pas vraiment, pourquoi l'eau c'est la vie. Et maintenant on se rend compte avec la physique quantique. Eh bien, nous avons en nous un champ quantique qui est notre champ quantique, qui est notre information personnelle, qui est notre mémoire, qui est notre vie réellement. Et c'est ça, l'eau. L'eau vit notre vie. Ça, c'est vraiment... Tout à fait. C'est qu'on peut voir aussi, il y a déjà des démonstrations, peut-être que vous avez testé, où des gens ont fait, surtout avec de la glace ou de la neige, où on venait faire de la musique. En fait, on passait soit de la musique classique, soit on passait du métal ou des choses, des chansons plus agressives. Et puis ils découpaient ça et on voyait les cristaux de glace en fait qui avaient soit une belle forme quand c'était des belles musiques, ou qui avaient une forme vraiment pas belle. Vous avez expérimenté ça? Oui, moi j'ai rencontré Masaru Emoto 2 fois. Oui. Donc je m'intéressais beaucoup à ses conférences, etc. Donc voilà, j'ai pu passer un peu de temps avec lui, discuter avec lui, et c'est vrai que c'est extraordinaire, ce que la mémoire de l'eau est importante, puisqu'elle contient vraiment tout ce qui se passe dans notre corps. Donc nos émotions se trouvent dans l'eau de notre corps, mais aussi nos traumatismes. Donc les émotions qu'on a eues il y a 25 ans, eh bien elles sont toujours là. Et c'est comme une lumière qui part d'une étoile que on peut voir des milliards d'années après. Eh bien, les vibrations restent dans l'univers. Et donc, nos émotions restent et nous avons besoin de les transformer pour trouver le bonheur. Donc, quand nous avons des traumatismes, des difficultés dans notre vie, ce que nous devons faire, c'est transformer ces difficultés pour les changer, pour les transcender, pour en faire de l'amour, en fait, simplement. Et à ce moment-là, on peut devenir un vrai créateur au lieu d'être une créature. Voilà. Et donc, quand vous parlez de transformation, il faut d'abord transformer l'eau ou transformer nos expériences, travailler sur nos émotions? Ça marche dans quel sens? Je pense que ce qui est important, c'est notre cœur. Parce que notre cœur, c'est notre porte vers la spiritualité. Et quand nous avons accès à quand nous allons à l'intérieur de notre corps, par la méditation, d'autres gens le font par la prière, etc. Eh bien, à ce moment-là, nous rendons compte qu'à l'intérieur de nous, il y a un univers gigantesque qui est bien plus grand que l'univers extérieur. Et au fait, c'est l'intérieur qui crée l'extérieur. Et on se rend compte que ce qu'on parvient à nettoyer, à purifier à l'intérieur, par après, notre vie nous apporte des événements qui sont tout à fait en concordance avec ce que nous vivons à l'intérieur. Donc là, je crois qu'il y a une loi universelle, une loi de l'amour qui dit « je reçois ce que je donne ». Et donc, quand moi je donne des vibrations qui sont, par exemple, des vibrations de peur ou de colère ou d'anxiété, eh bien alors la vie va m'apporter de la peur, de la colère, de l'anxiété. Et donc, si je peux rentrer en paix à l'intérieur de moi, trouver la paix à l'intérieur de moi, alors émettre de la paix, émettre de l'amour, émettre de la bienveillance envers les autres, alors ces mêmes événements reviennent dans ma vie. Et donc, on peut attirer la prospérité, on peut attirer le bonheur, le bien-être. Même, comme disait Christophe si bien, la maladie est vraiment quelque chose qu'on attire. Voilà. Oui. Tout à fait. C'est le corps qui nous parle. Et donc, l'eau, elle nous parle aussi? L'eau nous parle tout à fait, tout le temps. En fait, l'eau, c'est le médium qui transporte toutes les informations dans notre corps à chacune de nos cellules et ensuite à chacune des macromolécules, donc les protéines, etc., à l'intérieur de nos cellules sont informées par l'eau. Et c'est l'ADN, au fait, qui est complètement entouré d'eau, qui va capter du champ quantique qui est en dehors de nous, qui va capter les informations qui nous concernent, qui se trouvent donc
dans le vide de l'espace qui nous entoure. Il faut savoir que nous voyageons à travers l'espace à 3 millions de kilomètres à l'heure. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. On pense que la Terre tourne autour du Soleil, mais on ne se rend pas compte que le Soleil voyage à 850 000 kilomètres à l'heure et que notre galaxie voyage à 2 300 000 kilomètres à l'heure et que ces deux ensemble, on va dire, ça fait environ du 3 millions de kilomètres à l'heure. Donc, au fait, nous sommes traversés par une quantité d'énergie énorme à chaque moment et en réalité, nous sommes pixelisés. Nous ne sommes pas un corps, nous sommes de l'énergie et de l'information. Et c'est l'eau dans notre corps qui porte cette information. Donc, l'eau est notre champ quantique personnel dans le champ quantique universel. Et l'eau porte notre conscience, reçoit la conscience de la conscience universelle et crée notre vie. Nous sommes vivants grâce à l'eau. Eh bien, on va développer tout ça après, c'est très intéressant et on sent l'enthousiasme de Michael qui est avec nous ce soir. Si vous avez des questions, vous les posez bien entendu sur nos réseaux sociaux. On est ensemble jusqu'à 21h, vous restez avec nous, vous qui nous écoutez également sur Néo Radio. Podcast, rendez-vous sur notre site www.enquête-spirituelle.com. Enquête spirituelle. Et de retour en direct dans cette émission Enquête spirituelle avec notre invité ce soir où on parle de l'eau et vous pouvez poser vos questions. On parle pas de la cristalline et tout ça, hein, quoique on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on parle bien de l'eau en général. Et on va un petit peu approfondir ce soir le sujet avec notre invité, Amy. Oui, on va approfondir donc la relation de l'eau et de l'énergie dans notre corps. Qu'est-ce que vous avez compris à ce sujet ? Eh bien, c'est que l'eau est un ordinateur quantique. C'est-à-dire que la vie existe déjà dans l'infiniment petit, à l'intérieur de l'univers, en fait partout dans l'espace vide entre la Terre et le Soleil. Eh bien, la vie est là. Elle est latente, elle est existante dans l'énergie qui se trouve partout dans l'univers. Et donc, l'eau permet de prendre cette énergie-là. Elle est donc un champ quantique à l'intérieur de ce vide de l'espace à travers lequel nous voyageons à 3 millions de kilomètres à l'heure. Et l'eau est au fait un ordinateur quantique qui porte de la lumière. Et ça a été prouvé déjà par les Chinois il y a plus de 5000 ans, parce qu'ils nous parlent des chakras, ils nous parlent des centres énergétiques que nous avons dans notre corps. Et ces centres énergétiques ont des couleurs c'est donc de la lumière en effet. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ont un haut sens de perception, qui savent voir l'aura des personnes. Et en plus, maintenant, on sait que les biophotons existent. C'est le professeur Fritz Alfred Popp de l'université de Kaiserslautern en Allemagne qui a trouvé cela dans les années 80 déjà, donc il y a déjà 40 ans. Il a trouvé que chaque cellule vivante émet de la lumière et il a su capter cette lumière, mais cette lumière est ultra faible parce qu'elle est comme une bougie à 10 km, donc nous on ne sait pas voir une bougie à 10 km, mais maintenant on a des caméras dans une chambre noire qui savent capter cette lumière, qui savent la multiplier pour qu'on puisse la voir, et on voit que nous avons réellement de la lumière à l'intérieur de l'eau de notre corps qui finalement règle absolument tout ce qui se passe dans le corps. Donc nous sommes vraiment un ordinateur quantique. Donc la chimie n'est pas le fondement de la vie, c'est l'eau qui se trouve en dessous avec l'information qui est gérée par l'eau, et donc cette information c'est de la lumière. Donc il faut se dire qu'en dessous de chaque réaction chimique, il y a un logiciel qui porte, donc c'est la lumière qui porte ce logiciel, et ce logiciel décide de tout ce qui se passe dans notre corps. Et nous savons travailler cette information à travers les chakras. Donc les Chinois ont compris depuis très très longtemps que par la méditation, les Indiens aussi d'ailleurs, que par la méditation, nous avons accès à nos centres énergétiques et nous pouvons converser finalement avec l'eau de notre corps. Nous pouvons rentrer à l'intérieur de nous et aller changer ce qui ne va pas. Donc on a accès à l'ordinateur quantique qui nous permet vraiment d'aller changer
la situation. Et au fait, c'est notre ADN qui capte cette information, parce que l'ADN fonctionne vraiment comme, on va dire, le disque dur de notre ordinateur quantique. Donc nous avons l'ADN dans chacune de nos cellules, et l'eau et l'ADN travaillent ensemble pour faire tout cet ordinateur quantique. Et donc notre ADN nous écoute. Donc sachez bien, tous, c'est vraiment important que vous pouvez parler à votre corps, que vous pouvez parler à votre ADN, que vous pouvez dire à votre corps, cher corps, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi est-ce que je ne vais pas bien et je voudrais aller bien, s'il te plaît, petite cellule, faites en sorte que j'aille mieux. Et ça marche, c'est incroyable, c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Voilà. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment très intéressant. Et une question qui me vient, tu expliquais, Michael, la lumière qui vient de l'eau, du corps, elle vient de nos cellules ou alors elle capte la lumière qui est envoyée par le soleil? Donc, oui, bien sûr, la lumière du soleil est là. C'est sûr que tout ce qui vit est finalement une parcelle de soleil qui est ici sur Terre. Donc, on peut dire que le soleil est une immense boule d'amour qui envoie de la lumière ici sur Terre. Et tout ce que nous voyons de la couleur verte, d'ailleurs, la couleur du cœur, le chakra du cœur, il est vert parce que c'est la couleur de l'amour. C'est pour ça que toute la végétation est verte, parce que c'est la couleur de l'amour. Et donc nous captons cette lumière partout autour de nous. Elle est emmagasinée partout sur Terre. Donc on peut la capter dans l'air que nous respirons. Ouais. Et donc à travers notre respiration, nous captons l'oxygène, ça c'est bien connu, mais nous captons aussi l'énergie vitale que les Chinois appellent le Qi. Ouais. Donc dans chinois, il y a Qi, ou dans Tai Chi, ou dans Qigong. Ouais. C'est chaque fois le Qi ou le Qi. Pour les Indiens, c'est le prana, c'est la même chose. C'est cette énergie vitale qui est finalement la même chose que l'énergie du point zéro, qui est l'énergie du champ quantique, qui est l'énergie qui est partout dans l'univers, entre la Terre et le Soleil. Il y a cette énergie absolument partout dans l'univers. Et donc, nous pouvons capter cette énergie-là. Donc, on en a pour vivre, mais on peut augmenter la quantité qu'on a par des exercices de respiration. Quand nous nous mettons en méditation, quand nous respirons, nous augmentons notre énergie vitale et on rentre dans une genre de transe. Moi, j'appelle ça de l'auto-hypnose. Et donc, je fais des méditations guidées avec des personnes que je mets en auto-hypnose. Alors, c'est assez extraordinaire parce que je commence à ressentir dans mon corps ce qui ne va pas chez l'autre. Et je peux ressentir là dans quel chakra est-ce qu'ils ont un problème. Et ils commencent automatiquement soit à pleurer, soit à parler de leurs problèmes, de leur traumatisme. Et je parviens à libérer, à enlever de leur corps cette vibration qui n'est pas nécessaire de garder, cette vibration qui est inutile à la vie, cette vibration qui est néfaste pour la vie de la personne. Et je peux donc aider ces personnes à se débarrasser de ce qui ne fait pas fonctionner correctement leur vie. Et est-ce qu'il y a moyen de les éviter justement d'avoir ces mauvaises vibrations? Est-ce qu'on peut avoir une protection contre ça? Alors, il y a moyen de mettre une protection dans nos chakras. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais. C'est de mettre une protection qui est comme un miroir vers l'extérieur. Mais malheureusement, nous, quand on naît, on commence déjà par un traumatisme qui est la simple naissance. Ouais. Et donc, tout au long de notre vie, nous avons des traumatismes. Mais en plus, nous avons aussi des traumatismes qui viennent peut-être dans notre karma, dans tout ce qui est transgénérationnel, etc. Mais je pense que la raison pour ça, c'est que nous sommes ici pour comprendre que nous sommes dans l'unité de l'univers, dans l'unité du divin, et que nous pensons vivre dans la séparation. Nous croyons que nos corps sont séparés les uns des autres. Nous croyons que nous sommes des individus et qu'on doit s'occuper de notre vie individuelle et on est donc séparés de l'autre. Mais au fait, nous sommes uniquement venus ici sur Terre pour comprendre que l'unité est nécessaire, que le partage est nécessaire, que vivre ensemble est nécessaire, que de guérir justement le monde et guérir la relation entre les personnes. C'est ça que nous devons faire en ce monde. Toujours très, très, très intéressant. Ouais, c'est passionnant. On va retrouver notre ami Stéphane qui va arriver d'ailleurs, Amy. Alors Stéphane qui va nous parler d'intuition, de signes et de nos guides. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler d'intuition et de signes. Beaucoup de personnes croient que nos chers disparus ne nous quittent pas vraiment, mais qu'ils continuent de veiller sur nous d'une manière ou d'une autre. Moi, en tant que psycho-énergéticien, je ressens certaines informations qui me sont délivrées par mes guides lors de mes séances.
une main qui caresse mes cheveux pendant le soin pour me conforter dans ce que je dis. Dernièrement, j'étais en présence d'une femme qui est venue donc, pour une séance et qui portait le deuil de son petit chat qui était parti. Elle affirmait recevoir certains signes qui témoignaient de sa présence. Alors qu'elle évoquait sa souffrance reliée au manque de son petit compagnon, j'ai soudain entendu de l'eau qui coulait dans mon armoire, juste à côté de moi dans mon cabinet. De l'eau dans mon armoire. J'ai interrompu la séance pour trouver le locataire du dessus pour aller lui demander qu'est-ce qui se passait en fait. Et lui-même il comprenait pas parce qu'il n'y avait aucun point d'eau à l'endroit de mon armoire à l'étage du dessus. Il est revenu me voir 1 heure après avec l'explication. Son propre chat avait renversé sa gamelle d'eau le long de ses plaques chauffantes et elle avait coulé jusqu'à mon étage. Est-ce que vous croyez vraiment encore à une coïncidence ? J'ai moi-même remercié le petit chat de la dame pour ce petit bonjour merveilleux à sa maîtresse. Ça, c'était vraiment un chouette signe. Une autre fois, c'est le chien du voisin qui s'est mis à hurler à la mort alors que je recevais simultanément une personne qui était dans le deuil. Cultiver la gratitude, c'est essentiel, parce que ce sont véritablement des trésors et des cadeaux du ciel. Les esprits de l'au-delà peuvent effectivement jouer un rôle dans l'aide apportée pour les thérapeutes, en particulier ceux qui travaillent dans une optique spirituelle et énergétique. Voilà comment les esprits peuvent travailler. Alors, la guidance et l'inspiration. Les esprits peuvent transmettre des messages ou des conseils aux thérapeutes en leur offrant une guidance intuitive pour mieux comprendre la situation de leur patient ou pour choisir la meilleure approche thérapeutique. Cela peut se faire par la médiumnité, la clairvoyance ou d'autres perceptions extrasensorielles. On va trouver ensuite la protection, le soutien énergétique. Certains thérapeutes croient que les esprits bienveillants ou guides spirituels peuvent offrir une protection énergétique en aidant à créer un espace de travail sûr et pur. Ils peuvent également soutenir le thérapeute ou le patient lors de séances difficiles en leur apportant paix et réconfort. On va trouver aussi la transmission de messages aux patients directement. Dans certains cas, les esprits peuvent communiquer directement avec les patients, notamment lors des séances de médiumnité ou de communication avec les défunts en apportant des messages de réconfort, de guérison ou de guidance. Et ça peut renforcer la confiance et la foi dans le processus thérapeutique. On va trouver aussi l'activation de la conscience, de la guérison intérieure. Les esprits peuvent aider à couvrir la conscience du patient en facilitant des prises de conscience profondes ou des expériences de guérison spirituelle. Leur présence peut encourager le patient à se reconnecter à sa propre sagesse intérieure. On va trouver aussi un soutien lors de pratiques spirituelles ou énergétiques, comme par exemple des thérapeutes qui vont intégrer des pratiques comme la méditation, le travail avec les chakras ou la visualisation peuvent ressentir la présence d'esprits guides ou de forces bienveillantes qui renforcent leur travail et leur permettent d'accéder à des niveaux de conscience plus élevés. Selon la croyance, les esprits de l'au-delà peuvent agir comme des guides, des protecteurs ou des messagers, en aidant les thérapeutes à mieux accompagner leurs patients, à renforcer leur propre intuition et à favoriser la guérison dans une perspective holistique. Bien entendu, ça repose souvent sur la foi, la sensibilité et le discernement de chacun. Alors, parfois, il peut être très difficile de faire la différence entre un message qui vient d'un esprit et une pensée ou une intuition qui proviennent de notre propre mental. Comment discerner tout ça ? Eh bien, pour commencer, observez la provenance du message, le message de l'esprit. Il a souvent une qualité de sagesse, de calme ou de guidance bienveillante. Il peut apparaître comme une idée claire, une impression forte ou une voix intérieure douce mais ferme. Si c'est le mental, c'est souvent lié à nos préoccupations, nos peurs, nos jugements ou nos désirs personnels. Et donc là, ça peut être confus, répétitif ou chargé d'émotions négatives. Vérifiez ensuite la tonalité de la vibration. Si c'est un message spirituel, il est généralement empreint d'amour, de paix, de clarté et de sagesse. Il peut vous apporter du réconfort ou une nouvelle perspective. Si c'est le mental, eh bien c'est anxiogène, c'est critique, c'est obsessionnel et ça tend à alimenter la peur ou la confusion. Faites appel à votre ressenti. L'intuition, si vous ressentez si le message vous donne une sensation de légèreté, de paix ou de certitude. Si c'est le mental, le message provoque stress, doute ou agitation et c'est probablement issu de votre mental. Pratiquez la distanciation. Prenez un moment pour vous recentrer, respirez profondément et posez votre question ou votre intention. Demandez à votre esprit ou à votre guide intérieur de vous aider à discerner la vérité. La réponse peut venir sous la forme d'une sensation, comme je disais tout à l'heure, quand on me caresse les cheveux, d'une image ou d'une idée claire. Testez la cohérence. Si le message vient d'un esprit bienveillant, ça sera cohérent avec votre vérité profonde, votre amour ou votre sagesse intérieure. Si le message semble contradictoire, critique ou vous pousse à la peur, il est plus que probable qu'il vienne de votre mental. Enfin, pratiquez la patience et la confiance. Avec le temps et la pratique, votre capacité à discerner s'affinera. Faites confiance à votre intuition, votre ressenti en restant humble face à ce que vous percevez. La clé,
Pour terminer, c'est d'être à l'écoute de votre ressenti intérieur, de cultiver la paix, la confiance. N'oubliez pas que votre intuition est un précieux guide pour distinguer la sagesse spirituelle de vos pensées habituelles et discerner la vérité de l'imposture. Donc on va retourner avec notre invité de ce soir qui est Michael Asbeck-Bruce et on parle de l'eau. Bien évidemment, ce soir il y a tellement de choses à dire, Amy. Si on voulait poursuivre, comme avec le thème de Stéphane, sur l'intuition, sur les signes de l'au-delà, de nos guides, ça passe par la méditation, Oui, Michael ? bien sûr. On peut se dire que quand on rentre vraiment à l'intérieur de soi, qu'on commence à connaître notre véritable personne, qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire notre âme, quand on rentre en contact avec notre âme à travers le cœur. Pour ça, il faut ouvrir le cœur, parce que la plupart des personnes vivent dans les 3 premiers chakras, qui est le physique, l'émotionnel et le mental, et puis ils s'arrêtent là. Ils vivent leur vie dans le physique, l'émotionnel et le mental, et voilà. Mais donc il faut ouvrir le cœur, ça c'est très très important. Et c'est un voyage de 30 cm qui passe de la tête, dans lequel on a un programme, en fait, notre tête. On pense que notre cerveau crée notre vie, mais non, il faut se dire que le cerveau c'est l'ego. Et donc l'ego, c'est un programme qui nous a fait apprendre comment il faut se tenir à table, comment il faut calculer, ce qu'il faut faire pour faire bien faire ce que maman et papa ont dit et ce qu'on on nous a appris à l'école, etc. Au fait, c'est toutes les choses qui nous bloquent, c'est toutes les choses qui nous font que la vie est au fait difficile. Notre ego, il n'est pas là pour nous aider à aimer, il est plutôt là pour nous aider à ne pas aimer, à être l'individu qui a des difficultés. Et donc, il faut descendre de son cerveau 30 cm pour aller au cœur, parce que nous savons maintenant que le cœur a un petit cerveau, environ 40 000 neurones, mais ce cerveau est beaucoup plus branché à l'univers, branché au divin. Et donc, quand on sait ouvrir son cœur, et donc il faut ouvrir le chakra du cœur par des respirations, etc., quand on ouvre ça et qu'on descend ces 30 cm et qu'on essaie au fait de vivre sa conscience à partir du cœur, à ce moment-là, le cœur s'ouvre et on commence à avoir accès aux 3 autres centres spirituels qui sont la gorge, le 3e œil et puis le dessus. Et là, on rentre vraiment dans le divin, mais on commence à créer quelque chose de supérieur. On devient au fait, en quelque sorte, un surhumain. On obtient des qualités extraordinaires où on peut créer une vie complètement différente, basée sur le fait que on va plutôt essayer de faire la volonté du divin qui veut, mais c'est exactement notre volonté au fait. Ce que nous voulons faire dans notre vie, c'est ce que Dieu veut faire pour nous aussi dans notre vie, mais il faut trouver cette porte à travers le cœur, et quand on fait ça, alors on reçoit des signes. On reçoit des signes, par exemple, on a une question, il n'y a pas de problème. La télévision va soudain dire un mot qui va donner la réponse exacte à notre question. Ou bien on marche dans la rue et on voit la couleur ou on voit une information. Et comme ça, au fait, ça s'appelle la synchronicité. Carl Gustav Jung en avait déjà parlé il y a très longtemps. Et lui, il avait expliqué que la synchronicité, oui, ça existe. Donc c'est 2 choses qui n'ont pas du tout l'air d'avoir une relation l'une avec l'autre, mais qui pour la personne qui la voit a vraiment un sens extrêmement important, et c'est ça, vivre suivant les signes. Et quand on est bien branché, quand on fait beaucoup de respiration et de la méditation, comme moi je fais depuis 40 ans, en fait, moi je vis de façon téléguidée, c'est-à-dire que je n'ai plus de vraies questions fondamentales à me poser. Je veux surtout que mon cerveau ne réponde pas, parce que mon cerveau il sert à faire la vaisselle, si je dois, voilà, pour ça il est très bien pour tourner à droite ou à gauche avec ma voiture. Mon cerveau il est très utile, mais pour vraiment savoir l'intuition, parce qu'il faut se dire que l'intuition c'est cette voix qui vient de l'intérieur. Cette voix, c'est la voix divine au fait qui parle, et c'est la vérité. L'intuition, c'est notre vérité dans notre vie, et ça nous donne le chemin qui est juste pour nous. Et quand on sait suivre notre intuition et qu'on sait augmenter son volume par le fait d'aller dans le cœur, alors notre vie change complètement.
Comment on peut, Michael, écouter justement son intuition et faire partir son ego? Parce que l'ego va tout reparler, le mental vient. Donc comment faire la différence entre son intuition et son ego? Alors l'ego, celui-là, il juge tout le temps. Ouais. Ah, celui-là, il m'énerve. Ah oui, ah ceci, ah cela. On est tout le temps occupé à juger. Et donc il faut arrêter de juger. Il faut surtout essayer de pardonner l'autre au lieu de juger. Il faut se rendre compte, quand on a une rancœur contre quelqu'un, l'autre personne, ça ne le dérange pas du tout que vous ayez cette rancœur contre lui. C'est moi qui suis bloqué par la rancœur que j'ai. C'est moi qui ai un boulet, qui porte ce boulet et qui peut vraiment prendre une grande partie de mon énergie. Et donc, si je peux pardonner l'autre, l'autre, il s'en fout que je le pardonne. C'est moi qui vais être guéri par le fait que je pardonne l'autre. C'est moi qui vais enlever cette vibration de ma signature vibratoire. Parce que nous émettons une signature vibratoire. Et ça veut dire que l'univers nous envoie ce que nous envoyons. En fait, il nous renvoie. Donc, on reçoit ce qu'on donne. Et donc, quand on change ce qu'on envoie à l'univers, eh bien, on change notre vie. Et c'est pour ça qu'il faut pardonner toutes les rancœurs que nous avons à l'intérieur de nous et vivre à partir du cœur, vivre à partir de l'amour et pas vivre à partir de l'individualité, de l'égoïsme et de l'ego. Il faut vraiment vivre à partir du cœur. Et je pense que c'est ce que le monde doit faire aujourd'hui. C'est ce qui est de plus dur, je crois, de faire partir son ego. Il y avait un auteur intéressant qui était Eckhart Tolle, qui expliquait justement comment l'instant présent. Voilà, l'instant présent. Et voilà, si vous voulez travailler sur l'ego, eh bien, il y a de quoi faire. On se retrouve juste après une pause sur les ondes de Neo Radio et en direct sur les réseaux sociaux pour Enquête spirituelle. Restez avec nous. Enquête spirituelle. Et on est reparti dans cette émission Enquête spirituelle. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est bientôt la fin, mais on a encore des choses intéressantes à dire avec notre invité Michael Asbeck-Bruce qui est avec nous ce soir pour parler du sujet de l'eau. J'avais justement des questions que les gens vont peut-être se poser, parce qu'on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, Michael, c'est l'eau à boire. Alors, est-ce qu'il y a une grosse différence entre boire de l'eau du robinet, boire de l'eau de source ou boire de l'eau en bouteille? Qu'est-ce que toi tu peux conseiller justement? Oui, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, j'ai envie de dire que l'eau qu'il y a dans notre corps n'est pas du tout l'eau que nous buvons. C'est deux choses complètement différentes. Les gens pensent que l'eau qu'on boit, c'est l'eau qu'il y a dans notre corps. Mais l'eau du corps, en fait, c'est du H3O2, donc c'est pas du H2O. Ouais. Et il faut savoir que notre cœur n'est pas une pompe, c'est un vortex. Parce que pendant que nous voyageons à 3 millions de kilomètres à l'heure à travers l'espace, nous, au fait, puisque le Soleil avance, la Terre qui avance avec le Soleil et qui tourne autour du Soleil, eh bien, ça crée une spirale. Ouais. Ça crée un vortex. Mais notre galaxie est aussi un vortex. Et donc, nous sommes un vortex dans un vortex dans un vortex dans un vortex. Et notre ADN, c'est des vortex. Donc, l'eau dans notre corps, c'est des vortex. Et la H3O2, c'est, au fait, un hexagone qui, ensemble avec tous les hexagones de toute l'eau qu'il y a dans notre corps, crée des vortex. Donc nous sommes au fait un amalgame gigantesque de vortex et qui font que c'est un champ quantique qui porte l'information. Et donc nous sommes des êtres holographiques. Ça veut dire que dans l'espace, l'information se trouve partout. Et donc ça veut dire qu'ici dans l'air, là dans l'air, et là dans l'air, et là dans l'air, il y a la totalité de l'information de tout l'univers qui se trouve en chaque point. Et ça veut dire que pendant que nous voyageons à 3 millions de kilomètres à l'heure à travers l'espace, toute l'information qui nous concerne, eh bien, elle nous suit. Elle suit notre corps à travers l'espace. Et donc, et c'est donc cette eau H3O2 qui tient toute cette information, qui tient la lumière, qui est terriblement structurée. Au fait, nous sommes un cristal liquide. Et donc, c'est très, très important de boire de l'eau de qualité et de boire beaucoup d'eau vraiment importante parce qu'il faut savoir qu'à la naissance, à la conception, nous sommes 95% d'eau. On parle des chromosomes, etc. à la conception. Mais au fait, il y a 95% d'eau. Donc, les chromosomes et toutes les protéines et tout qui sont là ne font que 5% de notre corps à la conception du zygote, de cette première cellule. Et donc, ça veut dire que quand nous sommes
quand nous naissons, nous sommes plus que 86% d'eau. À 25 ans, on est 65% d'eau. Et quand on a en fin de vie, on n'est plus que 50% d'eau. Donc ça veut dire que pendant toute notre vie, nous perdons la quantité d'eau qu'il y a dans notre corps. Si nous pouvions garder la quantité d'eau qu'on a dans notre corps comme quand on est, je pense qu'on aurait la vie éternelle. Donc nous mourrons parce qu'on perd notre eau. Et que notre ordinateur quantique commence à avoir des bugs. Au fait, c'est l'ordinateur qui commence à marcher moins bien et c'est pour ça qu'on a des maladies. Et donc, boire de l'eau, c'est terriblement important. Alors, ce que je peux dire, c'est il faut essayer de boire l'eau la plus pure possible. Donc, on parle des minéraux qui sont dans l'eau, mais pour moi, les minéraux qui sont dans l'eau, c'est des particules de pierre. Donc, quand il y a du calcium dans l'eau, eh bien, en réalité, dans la terre, l'eau qui vient de la pluie rentre dans la terre, va prendre le calcium qu'elle a, mais ça, c'est de la craie. Mais moi, je sais pas manger de la craie, avoir des dents blanches. Donc, ce n'est pas organique. Ces minéraux qui se trouvent là, dans la terre, ne sont pas organiques. Il faut prendre des minéraux qui sont organiques. Et pour ça, les plantes, ils savent, avec leurs racines, aller chercher le calcaire. Ils vont transformer ces calcaires dans des molécules qui sont organiques. Et là, on prend nos minéraux en prenant des fruits et des légumes. Ça, c'est terriblement important. Bien boire les 5 fruits et légumes dont on parle toujours, c'est terriblement important. Exactement. Et bien sûr, l'eau qu'il y a dans les plantes, ça c'est l'eau qui est la plus structurée. En fait, la meilleure eau qui existe à boire, c'est celle dans les fruits et légumes. Donc faites-vous tous les jours, au moins une fois ou deux fois, des fruits et légumes pour boire. Et alors, buvez une eau la plus pure possible, celle que vous pensez être la plus pure possible. Et alors, ce qui est important, c'est de boire souvent des petites quantités. Ne buvez pas deux grands verres de 20 centilitres et que vous buvez 40 ou 50 centilitres en une fois, parce qu'il y a une partie qui va directement traverser le corps et vous allez perdre cette partie-là. Tandis que si toutes les demi-heures vous buvez 10 centilitres d'eau, un demi-verre d'eau, un tout petit verre d'eau, toutes les demi-heures, là vous allez emmagasiner beaucoup mieux cette eau. Vous pouvez faire une cure d'eau pendant 3 semaines, quelque chose comme ça. Vous allez voir qu'il y a tout ce genre de maladies qui vont partir, le mal de dos, les mal de tête, la constipation, toutes ces choses-là peuvent être simplement réglées en changeant la façon dont on prend de l'eau. Et donc, boire de l'eau est extrêmement important. Très intéressant, Rémi. Et donc, pour finir, c'était ma question. Eau pure, d'accord, mais qu'est-ce que tu penses justement des filtres, des gens qui vendent les filtres pour l'eau du robinet, là, je sais plus comment ça s'appelle, les gens de citerne ou qui filtrent l'eau. Est-ce que c'est efficace? Oui, mais il y a toutes les qualités là-dedans. Hein. Ouais. Ça va de moyennement bien jusqu'à très très bien. Okay. Donc voilà, moi je suis pas là pour mettre l'un ou l'autre produit sur le marché, mais enfin voilà. Mais c'est mieux quoi, l'eau du robinet. Alors ce qui est non, l'eau du robinet, ça fait au moins 25 ans que je touche pas l'eau du robinet. Okay. Je prends ma douche, mais elle est bien filtrée, hein. D'accord. Parce que franchement, l'eau du robinet, quand les PFAS sont arrivés à la radio, à la télévision, moi j'ai rigolé, moi je dis mais ça je sais depuis toujours. Ouais. Donc oui, c'est vrai que c'est scandaleux. On trouve des traces de médicaments. Mais il y a absolument tout dans l'eau. On trouve l'héroïne, on trouve les produits de constitué enfin vraiment tous les médicaments sont dans l'eau. On sait d'ailleurs que si on prend un ruisseau jusqu'à la mer, on pense que l'eau passe 7 fois par un corps humain. Donc, oui, parce que mais les centrales d'épuration ne sont pas capables de correctement nettoyer l'eau qu'il y a, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on doit mettre du chlore dedans, mais le chlore c'est un poison. Ouais. Donc moi je ne touche pas l'eau du robinet. Voilà. Et donc c'est vrai, il y a des bons systèmes de purification d'eau. Pour moi, l'osmose inverse en dessous de l'évier, c'est certainement la meilleure façon d'enlever, parce qu'au fait c'est un filtre où un molécule d'eau passe après l'autre. C'est le filtre le plus performant qui existe sur le marché. Après, il faut redynamiser l'eau. Il faut donner une certaine quantité de minéraux quand même, mais organiques alors. Il faut faire un système de vortex pour la dynamiser, etc. Mais il y a des systèmes qui le font. Donc,
Il y a des bons systèmes d'eau et c'est intéressant, je pense, d'avoir dans une maison un système qui nettoie correctement l'eau de ville que nous recevons. Parce que celle-là, elle est impropre à la consommation. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de l'eau qui est contenue dans d'autres choses? Par exemple, l'eau qu'on peut retrouver dans les jus de fruits, dans le lait, pourquoi pas aussi dans les alcools, je veux dire un verre de vin, la bière. Est-ce que l'eau est complètement différente là-dedans? Ou en fait, ça peut aller aussi? Alors, l'eau qu'il y a dans le lait, ça c'est de l'eau que les vaches ont mangé, donc ils ont bu de l'eau, mais eux ils ont aussi un cœur qui vortexe l'eau, donc ça veut dire qu'ils ont aussi du H3O2, donc je pense que le lait est quand même un produit tout à fait naturel, et je pense que bon, c'est peut-être pas aussi bon qu'un végétal, parce que c'est un lait d'amande ou des choses comme ça. Oui, mais il y a pas, tout dépend pour chaque fabricant quelle est la source d'eau qu'il utilise. Donc ça, je ne peux pas dire, moi, avec tous les produits qui existent, ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, je ne sais pas. Eh bien, on en parlera juste après pour la dernière partie de cette émission. On parlera du livre de notre invité ce soir, qui s'appelle L'eau du corps, c'est ça? Oui. Tout simplement, on vous le montrera, bien entendu, on vous dira surtout où vous le procurez. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 2 petites minutes. À tout de suite. Enquête spirituelle. Et on est de retour dans cette dernière partie de cette émission avec notre invité de ce soir, Michael Asbeek-Bruce, qui parle de l'eau avec un grand enthousiasme. Et ça, on adore parce que ça nous donne envie de découvrir. Moi, je crois qu'on pourrait faire une émission de 2 heures, je pense. Mais mon petit doigt me dit qu'on le fera venir en conférence à Leuze si vous nous suivez. Ça nous fera super plaisir. Alors, Michael a écrit un livre, Amy. Tout à fait. Ça s'appelle L'eau du corps, unir la physique quantique et la spiritualité pour révéler que l'eau, c'est la vie. Donc, tu peux le montrer à la caméra, donc on voit bien une belle couverture, qui fait bien penser à l'eau, effectivement. On peut le retrouver sur Amazon, j'imagine, ou peut-être sur d'autres sites aussi. Non, jusqu'ici uniquement sur Amazon, et alors dans l'un ou l'autre magasin de bien-être, ésotérique, etc. Oui. Donc on mettra le lien en dessous de la vidéo pour ceux qui nous suivent sur YouTube ou sur Facebook. On partagera le lien également dans les parties du podcast. Alors de quoi ça parle ce livre de l'eau, j'imagine, mais bon. Oui, finalement de tout ce que je viens de raconter, et surtout du fait que l'eau est un ordinateur quantique d'un côté, que c'est le champ quantique à l'intérieur de notre corps, et deuxièmement qu'il y a une porte vers la spiritualité grâce à l'eau, et qui explique pourquoi nous sommes des êtres spirituels plutôt que des êtres, et comment on peut devenir créateur plutôt que créature, et qu'on peut vraiment changer notre vie quand on fait des méditations à travers l'eau. Donc moi j'utilise l'eau comme moyen de faire des méditations. Ça c'est tout à fait, ça marche très très fort. Et comment tu en es venu à faire de la méditation? Est-ce que tu expliquais que ça faisait 40 ans que tu fais de la méditation? Est-ce qu'il y a un déclic un jour? Je vous avais raconté que ma mère avait fait une expérience proche de la mort, et quand ma mère est décédée, j'avais 31 ans et ça m'avait tout à fait bouleversé. Et c'est là que j'ai un copain qui m'a dit, tiens, t'as pas envie de venir faire du yoga avec moi? Et donc j'ai commencé à faire du yoga, et au premier cours de yoga, à la fin, il y avait 5 minutes où on se couchait par terre et on commençait une méditation, et moi, je m'envolais directement. Je me suis dit, ça c'est pour moi je dois faire la méditation. Et depuis lors, voilà, on est 40 ans plus loin et je suis toujours occupé. Et qu'est-ce qu'apporte la méditation par rapport à l'eau? La méditation, est-ce que c'est vraiment juste pour, on va dire, se détendre, se vider la tête? Ou alors on peut se dire, pendant une méditation, on va, entre guillemets, reprogrammer notre corps, ou si on n'est pas bien, on va se dire, bon allez, je vais aller mieux après les méditations. Est-ce que ça fonctionne? Oui, tout à fait. C'est bien ça que je préconise, c'est que nous pouvons en fait parler à notre corps, nous pouvons parler à notre ADN, nous pouvons parler à l'eau de notre corps, et on peut au fait reprogrammer l'ordinateur quantique qu'il y a à l'intérieur de nous, reprogrammer les difficultés que nous avons eues, et faire en sorte que nous obtenons la guérison, et nous obtenons le bien-être, et nous pouvons même créer des choses différentes à l'extérieur de notre corps, parce que en changeant notre signature vibratoire qui envoie donc dans le champ quantique
sommes et qui nous renvoie notre vie, eh bien, en changeant et en purifiant, en nettoyant cette signature vibratoire, on change notre vie et on attire d'autres choses dans notre vie. Donc, d'autres contacts, d'autres occasions, d'autres opportunités. C'est tout à fait passionnant de voir qu'on peut, au fait, obtenir tout ce qu'on veut dans la vie à partir du moment où on comprend comment fonctionne la spiritualité. La spiritualité devient un outil de création. Eh bien, ça parle travailler beaucoup. le lâcher prise et lâcher le mental, hein, c'est pas exactement. évident. Tout à fait. On va aller au-delà du mental et devenir des êtres spirituels. Eh bien, merci beaucoup Michael d'avoir été avec nous aujourd'hui. Amy va remontrer le livre, Un lot du corps, que vous pouvez vous procurer sur Amazon. On mettra les liens en dessous de la vidéo, bien entendu. Et on fera certainement venir Michael en conférence à la saison prochaine de septembre à juin de l'année prochaine, Amy. Oui, c'est sûr. Eh bien, je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous. Amy, les prochains événements pour Enquête Spirituelle. Il restera la conférence. La conférence, ce sera le dimanche 29 juin, tout dernier jour du mois de juin, enfin dernier dimanche du mois de juin. On va parler des phénomènes OVNI, phénomènes paranormaux. OVNI. Tout à fait, avec un spécialiste qui s'appelle Michel Ribardière, qui viendra spécialement de Paris, rien que pour nous. C'est un ufologue, c'est un scientifique qui a été d'ailleurs mandaté par l'État français pour quelques petites expériences, on va dire, sur les ovnis. Il vous en parlera, il viendra vous expliquer un peu l'historique aussi. Qu'est-ce qu'un ovni? Ce n'est pas forcément des extraterrestres, c'est un objet volant non identifié. Ça peut être plein de choses, il vous le dévoilera tout ça donc le dimanche 29 juin à la conférence de Leuze. Tout à fait, au cinéma Novelty, c'est à 15h. Toutes les infos sur notre site internet www.enquête-spirituelle.com. Voilà. En tout cas, on vous remercie encore Michael d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Vous retrouvez l'émission bien entendu en podcast sur toutes les plateformes habituelles. Dernier mot, Amy. Bonne soirée, à très bientôt. Bonne soirée, bye bye, ciao à tout le monde.